Alors Bernard, qu'est-ce que serait un France-Italie réussi pour toi ? Oui, c'est toujours compliqué d'abord de gagner, c'est bien sûr. Alors après, certains vont dire avec la manière, oui, avec l'enthousiasme, je crois surtout. Il y a une philosophie qu'il faut retrouver, il faut gagner. Un match de rugby, c'est simple, il faut gagner les duels. Et puis après, quand on a le ballon, il faut avoir envie de le tenir, il ne faut pas être timoré, il ne faut pas être emprunté, il ne faut pas être en dedans, comme on l'a souvent vu ces 4 dernières années. Au contraire, il faut avoir cette faculté à pouvoir enchaîner, tenir le ballon, créer des temps de jeu. Quand je dis créer des temps de jeu, si on peut marquer sur le premier temps de jeu, bien sûr qu'il ne faut pas s'en passer, mais c'est très difficile face à des défenses de plus en plus organisées. Donc il faut cette capacité de réorganisation, d'abord de conservation du ballon, de réorganisation qui fait qu'à un certain moment, les grandes équipes qui tiennent le ballon, elles mettent en difficulté les défenses adverses. C'est ce qu'on veut de l'équipe de France, tout simplement, qu'elle retrouve cette dynamique, cet enthousiasme, qui passera aussi par une bonne défense, qui passera aussi par une bonne conquête, parce que ça, ce sont des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Si on a ça, et si on a cette volonté, encore une fois, de tenir le ballon, d'être enthousiaste, oui, on devrait retrouver une équipe de France. Moi, ce que j'aime dans cette équipe de France, c'est le mélange entre l'expérience, des garçons comme Maestri, des garçons comme Slimani maintenant, Guillaume Guirado bien sûr, je ne vais pas tous les citer, Picamol, et puis la jeunesse des Bézi, des Danti, tout ça je pense que c'est une bonne chose. Ça permet d'assurer le présent et de préparer l'avenir. Donc moi je suis assez enthousiaste à l'annonce de cette équipe, et j'espère encore une fois qu'on va bien démarrer, parce qu'on vient d'un tel désastre que de toute façon ça ne pourra pas être plus mal. Bernard, est-ce que tu es d'accord avec moi si je parle du jeu à la toulousaine? Oui, mais alors... L'école du jeu. Le problème, Denis, c'est que tu ne m'as pas laissé finir mon discours. Si tu me coupes au milieu de la truc, si tu veux, je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors pour Vas-y, mais parle-nous du jeu à la toulousaine. Je vous signale que je viens d'envoyer un message à Guy Noves, bon anniversaire et bonne chance pour le tournoi. Je ne savais pas que c'était son anniversaire. Oui. Donc c'est fait. Oh, L'anniversaire, le message est fait parce que nous sommes des gens élégants, nous. Oui, bien sûr. Le rugby. Vous souhaitez l'anniversaire. Les valeurs de l'Ovalie, c'est le respect. Les valeurs de l'Ovalie, c'est le respect. Non, mais tu lui souhaites son anniversaire, puis t'attends d'être président pour lui faire sa fête, c'est ça? Pas du tout, au contraire. Tout ça est réglé et il le sait. Alors pour Zaza Napoli sur Twitter, le match réussi commence par un commentaire de Denis Charvet. S'il veut, oui. Vincent, que serait un bon France-Italie pour toi? Mais je crois une lueur d'espoir dans la nuit, parce que nous avons traversé une nuit, n'ayons pas peur des mots, on l'a dit, pendant 4 ans, on était c'était nuits et brouillard, quoi. On était là, on bataillait, on était pas bien, on était tangué, on a eu quelques tests de temps en temps, en novembre, tu vois, à la reprise, qui n'ont pas été mauvais, mais c'est vrai et puis on a fini en catastrophe, donc on a la chance d'avoir peut-être le meilleur entraîneur de toute l'histoire du rugby français à la tête de cette équipe. Et donc enfin depuis des décennies. Et donc on l'attendait, comme le Messi. Il est né. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir. Puis on va voir des jeunes qui se débrouillent bien en championnat, les Danti avec de l'expérience, un type qui costaud là, tout ça, ça me plaît, cette équipe me plaît. Friss, il n'a pas pris, non? Peut-être, Friss, il l'a pas pris ici? Non, Friss. Non, mais quoi? T'as pas vu arriver, Bernard. T'as pas vu arriver. Et ce qu'il faudrait, parce que là, en face, quand même, on va jouer la charnière, c'est Pépon et donc Camillo. Donc il faudrait que ça soit un match avec beaucoup d'essais. Là, il faut revenir dans le rugby spectacle, dans le show permanent, dans ce ballon qui virevolte de main en main, de virevolte. Et je à la Toulousaine, à la Pyramide. Toi qui suis les équipes, les Italiens, il y a combien de nouveaux? Parce que j'ai pas vu, sincèrement, j'ai pas vu. La moitié. Non, mais il n'a pas vu la composition d'équipe. La moitié, mon bon. Qui t'es con, non, mais ce qui ne veut pas dire, Bernard, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas un grand réservoir, les Italiens, mais ce qui ne veut pas dire que ça sera facile comme match. Pas du tout. Non, mais tout le monde dit. Je pose la question, sincèrement, je ne sais pas du tout. J'ai entendu Parisé, mais qui c'est qu'il y a de nouveau? Le futur président, il ne sait pas Non, je croyais sincèrement qu'on attaquait pas l'Irlande, moi, je te dis la vérité. C'est pour ça que j'avais sorti le petit Jameson et tout, je croyais que je jouais l'Irlande. Non, mais à part Pépon. Bon, toi, Denis, qu'est-ce que tu attends de ce match? J'attends du beau jeu, mais ça veut rien dire du beau jeu. Bernard l'a souvent dit, le jeu à la Toulousaine, ça veut rien dire. On a toujours gagné les matchs devant, Bernard, tu le sais très bien. Si on n'a pas eu le pack qu'on avait eu, on n'aurait jamais pu jouer derrière, s'exprimer. Mais je pense que la grande différence qu'on peut attendre demain, c'est que les joueurs soient libérés sur le terrain, qu'ils n'aient pas peur de jouer. Moi, la Coupe du Monde, cette crispation que je voyais au niveau des joueurs, ça m'a un peu, ça m'a frustré pour eux. Mais au jeu de demain, j'espère que demain, c'est le grand jour pour qu'ils se libèrent. Ce qui ne veut pas dire que ça va être un grand match et un grand
un match spectaculaire.